Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Jean-Yves Dionne, porte-parole du Congrès Santé. J'ai le plaisir, puis je suis super contente. Là. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Marie-Lise. Ah non, mais wow, on était dû. Là. C'est pas la première fois qu'on fait un podcast ensemble. Puis, Mais tu as raison, on était dû. on était vraiment dû. Puis j'avais hâte d'avoir des nouvelles. Je te suis sur Facebook, je vois tes vidéos, je vois ton côté même très heureux quand tu parles de la santé. Puis tu es un bon porte-parole. Nous, on est très contents de t'avoir avec nous. Puis aujourd'hui, c'est très réciproque. Justement, moi, je te parle de porte-parole. Porte-parole du Congrès Santé, c'est la deuxième fois que tu es porte-parole du Congrès Santé ou la troisième, je ne sais plus. Deuxième. Oui, c'est ça, deuxième. Ça ne sera sûrement pas la dernière parce qu'on est bien content de t'avoir comme porte-parole. Puis je voulais savoir, toi, c'est quoi la santé? Comment ça que tu as décidé de dire oui quand on te l'a offert des porte-parole du Congrès Santé? Vas-y. Tu m'ouvres la porte, là. Oui. Écoute, j'ai dit oui parce que, écoute, d'abord et avant tout, pour moi, la santé, c'est pas l'usage exclusif d'un seul groupe. Oui. Ça devrait être démocratique, ça devrait être pour tout le monde. Tout le Ouais. monde devrait avoir des outils, de connaître ses outils, savoir ce qui marche pas pour soi, être capable d'aider son prochain, ses proches, ses enfants, sans nécessairement avoir besoin de faire référence à une autorité quelque part. Alors, dans cette logique-là, moi, tu le sais, j'ai développé une école qui s'appelle l'Académie de l'apothicaire, qui parle à tout le monde. Alors, j'ai une partie professionnelle, mais j'ai une partie concentrée de santé, fait académie.apothicaire.ca. Puis si vous vous souvenez pas de ça, cherchez mon nom. Vous allez me trouver, là, Jean-Yves Dionne, je suis partout. On te trouve. Mais on me retrouve, je suis partout. Euh, mais pourquoi dans ce contexte-là, c'est que toi, là, Marie-Lise, depuis très, très, très longtemps, tu frayes avec tout le monde. Oui. Frayer, c'est un bon mot. Bon mot. Oui, c'est ça. Puis moi aussi. Alors moi, je suis peut-être un peu plus côté orthodoxe parce que je suis pharmacien. Toi, tu es plus du côté, on va dire, complémentaire. Ce qui fait que le mot est apparu il n'y a pas très longtemps d'intégratif. Oui. La santé intégrative. Puis Tout on à fait essaie de ne pas d'accord. prendre le mot médecine parce qu'il y a des gens qui nous Non. regardent qui n'aiment pas ça. Oui. On sait ce qu'on veut dire pareil. Oui. Et l'événement que tu as développé, le congrès santé, ben moi, ça vibre avec moi, là. Parce que c'est justement un paquet de monde qui vont se réunir. Il y a des conférenciers, des thématiques différentes, mais il y a surtout dans la salle des gens qui sont là avec des yeux ouverts, des oreilles ouvertes, un cœur ouvert, qui sont là. Hey, j'aime ça, j'en veux plus, je veux savoir ça. Puis là, il y a des échanges magiques qui se créent. C'est pour ça que j'ai dit oui. Oui. Puis c'est bon. Puis je trouve que c'est quelque chose de tellement plus. Puis parle-moi d'un petit peu quand même, là. Le côté intégratif, on a eu Dino Alicas, il y a 2 Oui, semaines, mon puis il me ami Dino, ben parlait de oui. l'événement qu'ils ont fait, médecine intégrative, puis comment qu'ils Bon. vont chercher. Ouais, parle-moi-en, là. Bon, OK. Ça, c'est l'œuvre de 2 gars principalement qui sont Pierre-Olivier Pinard puis Jean-Christophe Poirier. Humain 360, si vous voulez les trouver, ont fait un événement au Spa Eastman en janvier dernier où Dino et moi, on était tous les deux conférenciers. Ben oui, Euh, c'est beau. et c'était vraiment le premier sommet, en fait, pas vrai, c'est le deuxième, mais c'est un plus grande envergure que celui d'avant qui était comme un prototype sur la santé intégrative qui s'est cherché à réunir des gens de tous les horizons de la santé pour parler un langage différent, un langage qui n'est pas cloisonné. T'sais, ton groupe, mon groupe, j'ai le droit, t'as pas le droit. Puis, tu sais, non, c'était comme, ah, tu fais ça, c'est le fun, comment ça marche? Comment on peut travailler ensemble? Puis là, tu as l'intégration qui apparaît dans les différents discours. Puis tu as eu des gens extraordinaires. Tu sais, Gaëtan Brouillard était là, le Wow. chiropraticien Charles Roux. Tu sais, il y avait Catherine Bouchard, une médecin qui a fait sa médecine fonctionnelle. Anne-Isabelle Dionne, même affaire, une médecin de la région de Montréal qui a fait sa médecine fonctionnelle aux États-Unis. Fait que c'est vraiment des gens avec une vision complètement différente de la santé d'abord et de la maladie ensuite. Contrairement à la vision qu'on nous transmet en ce moment, qui est maladie, maladie, maladie. Hum. Est-ce qu'on peut développer la santé? Est-ce qu'on Ouais. peut voir autrement quand tu as une condition? Pourquoi? C'est quoi la cause? Puis d'ailleurs, la conférence de Anne-Isabelle a été extraordinaire parce qu'elle a pris la dépression, puis elle nous a fait le tour de toutes les possibilités en médecine fonctionnelle. Depuis ton intestin ne va pas bien, tu as des carences nutritionnelles, ton Wow. environnement, ton milieu social, avant de passer prendre un antidépresseur. Alors, oh, wow, j'aime ça.
Alors, c'est Incroyable, hein? vraiment ça. Puis là, ben, il y en a d'autres. Il y en a un, même à Cabot de ce même dimension, toujours au Spice Moon en octobre. Et il y a un événement, si me souviens bien, en janvier prochain, qui est grand public, qui est pour les professionnels et le public, qui va se passer à Saint-Hyacinthe, qui est encore là un congrès de santé intégrative, où là, c'est la même mission. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Mmh. Est-ce que le but, c'est peut-être d'aider mon prochain, mon client, mon patient, mais que ce patient-là, je lui donne des outils pour qu'il s'aide lui-même? Mais c'est ça Vois-tu que la pareil, puis on dynamique est veut complètement tellement que tout différente? le monde soit ensemble. Puis malheureusement, il y a certains, comme tu as dit tantôt, c'est pas des tabous, là. On pense que tout le monde est fermé, tout le monde. Ben non, ben non. Puis il y a beaucoup d'ouverture. Puis des fois, De quand plus on en voit. plus. Oui, puis je trouve ça le fun. Puis je pense qu'on est dans une situation présentement précaire par rapport à la santé, que ce soit monétaire, le gouvernement, whatever. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'on a peut-être besoin de tout le monde ensemble. Parce que de Oui, prendre le puis de temps avec un client, consultation, nous autres, on a un peu plus de temps. Des fois, que beaucoup de médecins qui ont du jus dans le ils n'ont toupette, eux pas le autres, là. temps, ben Mais oui. non. Puis c'est ce que je disais, bon, tu sais, comme la conférence que je vais donner dans ton événement, Oui, c'était ça qu'on c'est était pour parler, là. Oui. une évolution de celle que j'ai faite au spa pour les professionnels, où on parle de santé métabolique. On va définir c'est quoi être en santé métabolique, pourquoi, tu sais, 94 des Américains ne le sont pas. Mais non. OK? Et que le il faut pas se leurrer, le Québec, on n'est pas loin derrière. Oui. On leur ressemble beaucoup plus qu'on Ah, pense. Alors, c'est quoi la santé? Mais c'est quoi le syndrome métabolique? Alors, quand mes paramètres commencent à déraper, ouais, ben, attends, ben, paramètres, ça fait scientifique, là, mon tour de taille augmente un petit peu, ma pression monte un petit peu, je dors moins bien, je m'endors après des repas. Tu sais, des petites choses banales. Puis à un moment donné, tu fais, ah, ben, la santé s'en va, là. ben oui. Alors, le but, c'est de retrouver la santé ou si je ne l'ai pas perdue, de la conserver, mais dans une optique de qu'est-ce que je peux faire moi pour moi? Et Oui, puis c'est là que ça change toute la dynamique. c'est toujours la base, hein, parce que encore là, je t'écoutais avec Joël Monzé, qui est déjà venu Oui, au j'adore. congrès à quelques reprises. Puis Joël, du côté des enfants, on est un peu dans la même direction, tu sais. Quand on parle de plein de problèmes, enfants à l'école, puis qui parle de comment juste l'alimentation, une semaine, 2 semaines, il y a un changement, là. Puis c'est fou, juste la Absolument. base. On peut-tu parler de la base? Puis là, c'est rendu Tu que, sais, même ordre d'idée, au niveau du gouvernement, là, qui sont en train de dire ils mangent-tu correct, nos enfants? On va commencer à s'occuper des faire manger. Puis des fois, je me dis, ben voyons, monsieur, madame, tout le monde, ça vous tente pas de vous occuper une base de juste ouais, qu'est-ce mais que votre OK, enfant, il mange? Ouais, vas-y, je je savais que je vais te juste craquerais. je vais juste qualifier un petit peu parce qu'il y a deux informations de plus dans pourquoi les gens ne le font pas. Ouais. Première raison, souvent, ils n'ont pas l'argent pour, Mhm. ni la connaissance pour le Non, c'est faire. ça. Alors, combien de gens mangent du préfabriqué? Il y en a Que plein. moi j'appelle du néfaste food, petit jeu de mots plate, mais bon, il dit ce que ça veut dire. Ouais. Tu sais, les additifs, le Je sucre, sais, les c'est glucides. fou. Bon, combien d'enfants vont avoir un déjeuner le matin, Ouais. vont arriver à l'école puis ont faim? Mm. Pas parce qu'ils n'ont pas mangé, parce qu'ils n'ont pas mangé les bonnes affaires. Ouais. Puis pendant des années, le discours, c'est manger surtout pas des œufs. Excuse-moi, il y a pas meilleur déjeuner pour un enfant que des œufs, puis en masse d'œufs pour qu'il soit heureux. Pas rien Ouais. qu'un, deux, Mm. trois, quatre, c'est assez faim. Puis là, ah non, non, il mange trop de protéines. Puis c'est là que un paquet de il faut pas. Ben, c'est il faut pas qu'il faut débarquer. Il faut enlever les Fruit Loops, on s'entend, là. Tu Ouais. sais, ou les Pop-Tarts, ou mets le mot commercial que tu veux, qui est farine, sucre, colorant. Euh. Alors, tu sais, revenons à Joël dont tu viens de parler. Il a écrit un texte il y a un certain temps au Journal de Montréal qui remet en question tout le TDAH. Ouais. Il y a une étude qui a été faite, que lui a citée, que j'ai vu passer, mais que je n'ai pas assez précis dans ma tête, faite par des économistes qui constatent que les enfants qui sont nés dans le dernier tiers de l'année, donc les plus jeunes de la classe, sont ceux qui consomment le plus de médicaments. Est-ce que le fait d'être jeune, c'est un défaut? Non, c'est une caractéristique. Et c'est là où, tu sais, je ne mettrai pas le blâme aux profs. Mhm. Ils Non, en non, ont non, non. par-dessus la Oh, ouais. tête Oui, avec ils ont des de classes de l'ouvrage. plus en plus Oh, compliquées. oui. Alors, avant de mettre le blâme sur quelqu'un, de médicamenter tout le monde, Mm. on peut-tu regarder la base? Oui. C'est un peu ça quand je parle de santé métabolique. Ben Une oui. fois que tu as compris, ça s'applique à tout le monde. Arrêtons de manger de la merde, excusez. Améliorons la qualité de l'alimentation. Est-ce qu'il y a des suppléments qui sont pertinents? Oui. Est-ce que toutes les activités physiques sont bonnes? La réponse est oui, mais pas n'importe C'est combien. ça. Tu sais, j'ai pas besoin d'être marathonien pour être en santé, là. Non, c'est ça. Mais on valorise l'exploit. Tu sais, on ne parlera pas de Madame Chose qui prend une marche rapide de 2 kilomètres tous les matins.
On n'en parle pas de ça. Non. Mais on va parler de Joe Blow qui finit son marathon. Ouais, c'est pas important, ça. Mais il y a une industrie en arrière. Puis c'est là où Ouais. les médias, c'est une industrie énorme qui va parler juste de certaines choses, qui va nous enflammer plutôt que nous informer. Mais Mm. ce que tu fais, ce pourquoi j'ai dit oui à ton congrès, pourquoi je vais être conférencier là, c'est justement de passer ailleurs pour informer les gens, pour dire Hey, tu n'as pas besoin d'avoir les meilleurs chou-claques pour courir, tu as juste besoin de bouger et d'avoir chaud. Mm. Ah, que donc. Le HIIT puis le CrossFit, cool, fais-le si tu as le temps. Moi, je n'ai pas le temps. Mais pourtant, je fais 45 minutes, 1 heure d'exercice C'est dans ça. mon sous-sol Oui. parce que j'ai pas le temps d'aller ailleurs. Puis je le fais pareil, puis je fais ce qui me fait plaisir. Ma conjointe, elle fait pas ça, elle fait d'autres choses C'est ça. parce qu'elle aime ça lever des poids. Tu Mais elle sais, peut être c'est là où active, tu sais. Ouais, exactement. ouais. Puis comme je reste dans un cottage, une maison à 2 étages, fait que juste monter du sol en haut, ça fait 3 étages, c'est déjà de l'exercice. Fait que vois-tu comment, en changeant la lorgnette, c'est un peu ridicule ce que je viens de dire là, Non, mais c'est mais vrai c'est vrai pareil. pareil, c'est vrai, c'est vrai. Tu changes la lorgnette, tu fais comme «Ah!» Puis juste pour Mm. prouver mon point, il y a une étude qui a été faite, encore là, je n'ai pas l'étude comme telle parce que je Non, non, l'ai non. lue dans un bouquin qui s'appelle Freakonomics, de l'économique des freaks, faite par 2 économistes américains qui sont des fous. Et ils font un paquet d'affaires, puis ils documentent des choses. Wow! Puis un économiste, pas quelqu'un qui fait des sous, quelqu'un qui fait du data. Ah, OK. Alors, l'étude dont ils parlent, c'est quelque part aux États-Unis, ça se passe dans un hôtel et ils ont pris des femmes de chambre, Oui. habituellement latino et autres, et ils ont fait 2 choses. Première chose, au début de l'étude, ils leur passent un questionnaire qui leur demande en gros leur état de santé. Après ça, il y a une entrevue pour leur dire, ben, savez-vous que, puis ils disent tout, ah, je ne suis pas en santé, j'ai du poids à perdre, c'est tout ce que toutes les femmes vont dire. Puis je fais pas assez d'exercice. Une femme de chambre, là. OK? Oui, ils font C'est d'ouvrage des pareil femmes de d'une chambre. journée, là. Puis là, ils ont une entrevue Oui. avec un coach qui leur dit, ben, tu as remarqué que changer des lits quand tu en fais 80 dans ta journée, là, c'est de l'exercice en titi? Mais ça, Ah combien de ouais, c'est calories qu'il vrai. perd là-dedans, ça n'a pas de Ben, bon c'est sens? ça, puis c'est de la musculation, de transport Ben des oui. affaires. Et là, ils ont suivi ces mêmes femmes-là pendant X semaines. Ils ont toutes perdu du poids. Juste parce qu'ils ont changé leur philosophie entre les deux oreilles de Hey, c'est vrai que je fais de l'exercice, moi. Je pensais que j'en faisais pas. Ah, Ben oui, t'en fais. ils en font titi, là. Alors, ça, là, c'est exactement ce dont je parle. Ah La ouais. santé métabolique, c'est une affaire de petites habitudes tous les jours qui commencent avec ton déjeuner. Puis je vais te donner une autre phrase. Le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Oui, vraiment. Qui a dit que c'était à 7 heures du matin? C'est ça. Si ton métabolisme fait que tu n'as pas faim le matin, bon, Mm. les enfants, c'est une autre paire de manches parce qu'ils ont beaucoup de travail, puis que l'horaire est fait en sorte qu'ils ne peuvent pas déjeuner plus tard. Non, Mais non. si dans ton horaire à toi, le matin, tu fais que j'ai pas faim, j'ai pas le goût de manger, mais à 10 heures, j'ai le temps de manger, puis c'est là de faire mon déjeuner, ben cool. Sauf que ton déjeuner, si c'est toast café, jus d'orange, non. Source de protéines, Oui, ah, là, on parle. On oui. a déjà eu cette discussion-là, toi et moi. Euh, mais c'est ça. Alors, c'est ça la santé métabolique. C'est un paquet de petites choses, mais il faut surtout enlever Big Brother. C'est pas vrai parce qu'un groupe a dit telle affaire que c'est vrai pour moi. Et c'est Mm. là qu'il faut faire la démarche individuelle. Puis c'est sûr, que ce qui est triste, des fois, je trouve, dans un peu comme tu comptes, là, comment que les gens aujourd'hui ne font pas à manger. Ils sont de mieux en mieux. Ils sont de mieux en mieux. Oui, Parce mais qu'on a encore là, vu tu que as la raison. pandémie, ils ont comme eu le goût de commencer à avoir des poules, je niaise avec ça, là, mais de commencer à s'occuper de la santé, faire pousser. Puis, mais à un moment donné, tant mieux, des fois, ben pas tant mieux, mais tu sais, ça l'augmente. Puis le monde, il dit, ben, peut-être commencer à faire ma bouffe moi-même. Ben j'espère. Ben, ça, c'est D'acheter la un base de tout. poulet. Ben oui, mais il y C'est a la plein de base monde de qui ne font tout. pas manger. Il y en a plein qui ne sont pas capables de faire à manger. C'est comme, Écoute, ben voyons écoute, donc. je vais t'en donner une bonne. Tu sais, j'ai 3 enfants. Oui. Il y en a une qui cuisine. Ah ouais. Ils ont tout appris, là. Mon plus vieux, je l'ai envoyé à des camps d'été à l'ITHQ quand il était ado. OK? Il sait cuisiner. Il commande. Mais voyons donc, toi, il passe sa paye à commander. Ma plus jeune, a fait à manger, elle. Ah. Bon, peut-être pas comme moi, j'aimerais qu'elle le fasse, mais au moins, elle le fait. Alors, combien, puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas passé par le bon moule, tu sais, je cuisine depuis toujours, puis c'est moi qui cuisine dans la maison, principalement, là, je ne devrais pas dire que je le fais tout seul, là, c'est pas vrai. On est comme deux dans ce plateau-là depuis très, très, très longtemps. Mais tout ça pour dire que la base de l'alimentation, c'est savoir reconnaître, savoir fabriquer, savoir manger. Si Ouais. tu n'es pas capable de reconnaître un brocoli, là, si la patate, elle pousse pas à l'épicerie, Mm. tu sais, Ah, moi, ça m'est arrivé de jaser avec des amis de même. Puis une de mes amies, elle me dit,
Moi, je ne sais pas comment faire une soupe, mais je me dis, voyons. Moi, c'est après 2 minutes, je dis, ben fais une soupe. Tu ouvres le frigidaire, tu vas te faire un bouillon, des légumes, puis tout. Puis elle me regarde, elle dit, oui, puis elle commence à faire de la soupe. C'est niaiseux, là, c'est juste d'apprendre là, comment faire, tu sais. Mais c'est un Puis le très bon plaisir. Moi, j'ai tout le temps exemple. fait là avec le plaisir. Ben Tu oui, sais. ta bouffe va être meilleure. Ah oui, mais pour la Et puis, santé, tu sais, en général, juste faire la bonne bouffe. Puis si tu en prends le plaisir, puis tu dégustes, puis c'est bon. Puis pas parce que c'est santé que c'est pas bon. Souvent, on a comme ah, des maudit. préjugés, là. Mais une bonne, tu sais, puis... Remarque que la définition d'aliments santé varie d'un à l'autre. Je sais que Oui, toi et moi, on se rapproche beaucoup, beaucoup l'un de l'autre oui. de ça, mais tu sais, tu as des gens, par exemple, puis je vais en parler, même si c'est pas politiquement correct, tout le mouvement vegan, Mhm. qui est, à mon Attends, avis, moi, je sur suis des... contente de t'en parler parce que moi, je suis... Bon, C'est oui, ça. je sais, on est d'accord là-dessus, mais c'est basé sur des mauvaises bases. Oui. C'est pas vrai qu'en mangeant vegan, en mangeant juste végétal, tu vas sauver la planète. Mm. Hein? C'est pas vrai, ça. Et on fera un podcast complet là-dessus, puis Ah je ouais. donnerai tous mes arguments parce qu'ils sont tous documentés. Ouais. Mais c'est pas vrai. Alors, quand tu penses avec des idées, quelles qu'elles soient, qui sont rigides, il faut faire ça, Ouais. puis tu n'as pas de place à la nuance et à l'adaptation, je comprends que les gens ne savent pas quoi faire Mm. parce qu'ils sont pleins de contradictions. Alors, ça prend des gens comme toi, comme moi, comme Dino, comme d'autres, qui sont là, minute, wow, 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 gros bon Ouais. sens d'abord, tu sais. Ouais. Puis de C'est pour ça que je reviens souvent manger. à la base, moi. Puis souvent, c'est ce que je dis au monde. Je pense que le monde ne réalise pas. Juste, mettons, on parle juste protéines. Peux-tu? Juste protéines. Ma cliente en consultation ce matin, elle me dit, je pense que j'ai un problème métabolique. On le voyait visuellement qu'elle a un problème métabolique. Ah Puis ah. une des choses, elle me parle de sa bouffe. Elle dit, j'ai pas faim. Elle dit, comme je mange, elle dit, mettons comme là, une pomme. Ben, elle dit, je peux être un bout avant de rien manger d'autre. Fait que là, depuis un matin, depuis hier soir, elle a mangé une pomme, puis elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va manger. Tu sais, à un moment donné, tu as beau me demander plein d'affaires, tu n'as pas le choix de ramener sur écouter votre alimentation. Surtout, elle dit, oh Mhm. non, mais je vais aller au gym. Elle dit, peut-être que je ne mangerai pas là encore. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, Ah, c'est beau c'est brûler, ça. mais si tu n'as pas tes bases. Puis souvent, je trouve que les protéines, c'est Ben, mis écoute, aux moi, oubliettes, puis ça me fait de la peine. Tu sais, je me dis, voyons, oui, le parce monde. qu'il y a eu tout un mouvement, entre autres chez certains nutritionnistes, mais encore, en tout cas dans d'autres groupes, où on ne s'occupe pas des protéines parce qu'il y en a partout. Puis Ouais, tu sais non. comme moi que dans le brocoli, il n'y en a pas. Non. Tu sais, en tout cas, s'il y en a, ils ne sont pas assimilables, il y en a très, très, très peu. Mm. Alors, moi, je dis à qui veut l'entendre, un repas, c'est d'abord une source de protéines. Fait que Ouais. si on veut faire du pouce là-dessus, on revient à nos enfants de tantôt. S'ils mangent une source de protéines significative le matin, assez pour leur appétit, Mm. ils vont être bien mieux rendus à l'école parce qu'ils n'auront pas faim, ils vont avoir des acides aminés qui viennent des protéines, qui vont faire des neurotransmetteurs au niveau de leur cerveau, ils vont se sentir mieux, etc., etc. Ouais. Tandis que si on leur donne un déjeuner préfabriqué, surtout des glucides, céréales en boîte, toast, tu sais, tu fais comme, tu as beau avoir une belle porte-parole blonde, excusez, je vais être méchant, qui vend du pain, ça ne veut pas dire qu'il est bon pour toi. Puis là, ils vont plus être excités en classe Ben aussi. Qu'est-ce oui! que tu veux, il faut que tu Hyper, brûles. hyper hypoglycémie, tu sais, puis ils n'ont pas le temps de Ouais. faire de l'exercice. Puis, Non, les petits tu sais, tu chatons. vois le servicieux, là? Oui. Puis C'est là. dis-moi donc, justement, bon, fait que ta conférence, si tu viens parler du métabolisme, fait qu'on va Mhm. avoir un 45 minutes avec vraiment Mon des Dieu petites... que c'est court. Ben oui, je sais! Il faudrait faire une fois par année une conférence d'une journée avec Jean-Yves, tu sais. Ah, ben, je n'irai pas. Hein? Puis on ferait une Euh, journée très concentrée. Hein? On aurait peut-être quelque chose qu'on pourrait faire avec ça. À mais Télévo, oui, là. 45 minutes, on va parler de, bon, c'est quoi la santé métabolique? C'est quoi les dérapages de la santé? Ça m'amène où? Tu sais, maladie cardiaque, hypertension, mais aussi brouillard mental. Tu sais, plein d'autres affaires parce que moi, je l'appelle l'origine de toutes les maladies. D'ailleurs, j'ai un webinaire sur le sujet, mais beaucoup plus exhaustif, qui commence le 5 avril, donc avant ton congrès. Donc, au congrès, je vais faire un espèce de résumé de ça avec pas toutes, mais l'origine de toutes les maladies. Allez voir sur ma plateforme, parce que c'est ça. 80 des maladies en ce moment sont dites non communicables ou non transmissibles. Mm. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas des infections, ce n'est pas des traumatismes, c'est des maladies dues à mes habitudes de vie. Et c'est ça l'idée. Qu'est-ce que je mange? Donnez une bribe d'information. Oubliez les glucides, les produits transformés. On va penser aux huiles. Mhm. Les huiles de graines, les huiles industrielles. Je donne au défi, tous les gens qui écoutent, là, hein? Je donne un défi. Là. Prenez un épi de maïs dans votre cuisine, faites de l'huile avec. Bonne chance. Ça va faire de la boîte qui n'aura jamais d'huile. Pourtant, vous avez sur vos tablettes à l'épicerie de l'huile de maïs. On a-tu le droit comme consommateur de se poser des questions comment elle est fabriquée, cette huile-là? C'est de ça que je parle. C'est bon, hein, par exemple. C'est une belle vision. Je trouve ça cute, tu sais. Je sais pas, parce que je mange pas d'huile de maïs.
Ben non, ben j'espère. L'huile de maïs, l'huile de soya, Mais l'huile de mettons, dans le même coton, ordre d'idée, si tu parles de coco, hein? ben, coco. Coco, c'est Tu sais, gras, les là. huiles qui ont une tradition plus que millénaire. Oui, Le coco, les gras animaux comme le beurre. Écoute, on mange du beurre depuis avant l'agriculture. oui, oui. L'huile d'olive. Mhm. L'huile d'olive, les peuples anciens de la Méditerranée en avaient, il y a encore, tiens-toi bien, en Crète, il y a un olivier Oui, un qui a vieux. 3000 ans et Mm. qui produit encore. Oui, j'ai vu ça. Alors, ça, là, ça s'appelle la tradition. OK? Oui. Moi, quand on me parle de médecine traditionnelle en parlant de ce qui se passe à l'hôpital, non, parlons de médecine conventionnelle. OK. Mais la tradition, là, il faut Mhm. que ce soit plus vieux que la mémoire des humains. Mm, Une vraie tradition, là, ça dépasse mon grand-père. mm. Tandis que la médecine occidentale, elle a ses racines au début du 20e siècle, quelque part au 19e. Alors, moi, je parle de vraiment tradition versus convention. On est très conventionnel, c'est comme ça qu'on fait. Et d'ailleurs, petite phrase un peu cynique. Quand vous avez affaire à quelqu'un, puis des fois c'est soi-même, qui commence sa phrase par on sait que, et prenez un pas de recul. Puis à titre d'exemple, Oui. tu sais, moi, j'ai écrit mon blog, là, Franchement Santé, depuis 2009. Puis là, je recommence à écrire des affaires dedans. Puis on retrouve des vieux textes, puis je lis des paragraphes. On sait que, puis à chaque fois, c'est pas vrai. Fait que je corrige les textes. Mais à chaque fois, on Oui. sait que, attends une minute, on sait que, il y a toujours un vice. C'est comme, c'est la pensée dominante, et ça veut absolument pas dire que c'est vrai. Mais non, mais non. Mais tu sais, on parle de protéines tantôt, c'est le fun, puis Oui. de connaître. Puis là, tu parles des huiles, c'est le fort que moi, je vais en parler aussi. Parce que c'est une autre chose que le monde, des Mhm. fois, ils n'osent pas. Ben non, c'est gras. Ben là, attends, puis j'ai fait exprès de dire gras. Mais, tu sais. Oui, Mais gras, oui, c'est ça. Colin, c'est triste parce qu'on a tellement besoin de bons gras, puis le monde ne réalise pas ça pour plein d'affaires. Puis ne Écoute, serait-ce des fois, ça m'est arrivé de dire à quelqu'un, ils sont frileux, ils ont froid, ils n'ont pas d'énergie. Tu oui. savais-tu que les gras, l'énergie, la chaleur, bien là, tu peux aller chercher ça là, Limsbury, non, les bons gras. Puis je dis pas qu'il y a des bons pas bons, mais je veux dire, aller Ah varier oui, des bons moi, je vais gras, le une dire bonne qu'il y a des bons pas alimentation. bons, là. Oui, oui, vas-y. Je vais le dire. Mais tu as bien raison, il y a deux aspects qu'on oublie. Oui. Euh, le premier, c'est qu'on a beaucoup de structures dans notre corps qui sont faites à partir de gras. Mhm. Mon cerveau, entre autres, Ben c'est ouais. 60 à 70 de gras. Mm. Puis je ne peux pas faire ces gras-là à partir du sucre, c'est pas vrai. Je peux faire celui de ma bédaine. Ah oui, ça c'est facile. Mais j'en veux pas de celui-là, je veux Non. l'autre. Alors ça, il y a une notion qu'il y a des blocs de construction dans mon corps qui sont faits de gras. Donc, si j'en ai pas assez dans mon alimentation, l'alimentation faible en gras, c'est une hérésie. Je ne dirais pas on sait que, mais c'est un fait. Euh, L'autre chose, c'est l'énergie durable de mon corps, c'est fait à partir du gras. Ouais. Si je ne mange pas, puis la tête m'arrache, je viens cinglé, c'est parce que je ne suis pas capable d'accéder à mes gras, je fais de l'hypoglycémie. Mm. Il est temps que je change la façon de faire. Puis je vais terminer avec un autre constat. Dans la tradition de tous les pays nordiques, puis je vais parler surtout du Québec, qu'est-ce qu'on mange dans le temps des fêtes? On ne mange pas de la salade en tradition, hein? Non. On la mange en juillet, en août, en septembre, Ouais. mais au mois de décembre, on mange des affaires grasses. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il fait froid dehors. Ouais. Puis on l'oublie Hein? ça. Puis moi, souvent, je pense, puis quand je dis aux gens les bons gras, je pense, mettons, même au gras de canard. Parce que dans le Mhm. fond, le monde, ce qu'ils ne savent pas, c'est que je leur dis l'ours, le canard, le saumon, pour qu'ils soient capables de survivre dans le froid. Ben, ils ont du gras, là. Le canard qui nage de même dans l'eau l'hiver. Mon Dieu, il n'y a pas frais sur les petites pattes. Non, non, mais il y a du bon, très bon gras de canard, hein? Ah, c'est très bon gras de canard, t'as Hein? bien raison. L'ours, c'est pareil. Tu sais, ce gras-là, c'est pour la Ah oui, chaleur. puis il va vivre tout l'hiver sur son beau de gras, Ben lui-là, oui, là. ben oui. Fait que c'est pour ça que je dis des fois, le monde, il ne réalise pas comment que des gras, c'est quand même important. Puis je ne demande pas d'en manger une tonne, mais d'avoir des bons gras chaque jour dans ton Parfait. alimentation. Une bonne huile presse à froid dans l'alimentation, c'est quasiment incomparable. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui était, elle me disait qu'elle était, mettons, végétarienne ou quelque chose comme ça, puis qu'elle me dit, moi, je mange pas, non, pas, je pas d'huile. Comment ça, pas d'huile? Puis dans ses symptômes, c'est ça, elle était fatiguée, pas d'énergie, elle est tout le temps gelée. Puis je dis, mais là, Peau sèche, les vision de nuit. huiles, ben voyons Ouais. donc. Mais je te le dis, elle me dit qu'elle mange jamais d'huile. Je dis, voyons, tu fais quoi? Mais même, ça doit être plate dans la bouffe. Mais j'ai eu quelqu'un en consulte que elle, pas de gras. Ben J'ai oui, dit, mais je vais te dire aujourd'hui, à partir de là, je te le dis, je te recommande, je vais l'écrire. Je prends mon pad, dans ce temps-là, je fais exprès. Je vous écris, vous devriez prendre de l'huile à tous les jours. Minimum, au moins 3 cuillères, on peut-tu? Elle n'en revenait pas, Une me cuillère à regardait. table ou 2 par repas. Oui, tout à fait. Tabarnouche, Puis c'est là, fou. je vais être méchant, là, Non, vas-y, parce que vas-y. je connais une nutritionniste que je ne nommerai pas qui recommande ça encore aujourd'hui.
Oh non. Ouais. Colin, OK. Mais on le dit de toute façon. Lipides, glucides, protéines. Facile. C'est pas trop dur. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on jaserait pendant un Moses de bon bout. Euh, En terminant, je veux savoir quand même pour les auditeurs qui te connaissent quand même, mais reviens-moi donc avec tes livres que tu as écrits, c'est lesquels? OK. En ce moment, le seul qui est disponible en librairie s'appelle Bon stress, bad Que stress. j'ai, moi je Euh, l'ai celle-là, oui. oui, c'est ça. Puis c'est drôle parce que, écoute, il est sorti le 10 mars 2020. Ah Le 13 ouais. mars, tout a fermé. Ah Il était ouais. chez Costco, ils l'ont retiré. Mais Oh. à force d'huile de bras, on a réussi à en faire un best-seller au Québec. Youpi! Alors, fait que ça, You! c'est le livre qui est disponible en ce moment. J'ai écrit des chapitres dans plein de livres de paquets de monde. Et sur mon site, j'ai 2 petits e-books, des livrelles selon l'Office national de la langue française. Il y en a un qui est la mélatonine, tout ce que vous voulez savoir sur la mélatonine. Et l'autre, c'est crampes et jambes sans repos. Ah, ça c'est Parce que bon parce c'est qu'il y un en a bien du monde, hein? problème majeur que les Oui. gens ont et en tout puis moi, là, sauf de rares exceptions, c'est facile à traiter. Oui, mais le monde ne savent Vraiment pas. facile à Ouais. traiter. Ah, Les ben ça, je jambes ne savais sans pas, repos, tes là. e-books. On voit ça sur ton site? Sur mon site, tu vas sur jguidon.com ou tu cherches Franchement Santé, c'est la même affaire. Tu cherches mon nom, Google Me, comme ils disent. OK. Tu vas le trouver. Ils sont là dans mes livres. Il y a des petits livres, des e-books. Ces deux-là sont là. Il y en a d'autres en préparation, là, mais je manque un petit peu de temps, mettons. Fait que Ah, ça, ben c'est les c'est le livres. Autrement, fun. je me concentre sur des webinaires, moi. Une fois Oui. que parce que tu sais, mon talent à moi, c'est de parler, là. Tu sais, j'aime ça expliquer, j'aime ça parler. Alors, on le voit, n'est-ce pas? Je parle plus que Marie-Lise, il faut le faire. Mais l'idée, c'est que sur ma même plateforme, j'ai une série de webinaires pour tout le monde. Le prochain, je l'ai dit, c'est sur la santé métabolique et je l'ai intitulé L'origine de toutes les maladies. C'est 3 soirs, 3 mercredis soirs, le 5, le 12, le 19. Autrement, j'en ai une série préenregistrée, le SPM, la ménopause, la Ah ouais, diète t'en as pas CETO, le mal. Ça, jeûne, j'étais voir. le stress, l'immunité. Il y en a une collection, comprendre ses bilans sanguins. Puis j'ai toute une série aussi pour ceux qui sont un peu plus adeptes, intervenants déjà avec une formation qui s'appelle Développer l'expertise. Et ça, c'est 65 heures de cours. Ça se veut de la formation continue. C'est pas, ça donne un certificat, mais je ne dirais pas je suis thérapeute avec mes affaires. Mais quelqu'un qui est déjà intervenant en santé, C'est un c'est justement plus-value, plus-value. c'est ça, c'est une formation qui les aide à mieux comprendre les produits naturels, mieux les recommander, comprendre la notion de dose efficace, les précautions et tout ça dans des comptes, parce que ce n'est pas des monographies par produit. C'est plate puis ennuyant, ça. C'est vraiment par système. Un peu comme mes concentrés de santé pour tout le monde, c'est l'immunité, stress-anxiété, sommeil, ménopause. Parce que je peux avoir le même ingrédient partout, mais si je te fais une monographie Ouais. sur, mettons, la vitamine D, alias la vitamine d'iode, c'est bon dans tout. Tu sais, on en a tous besoin, mais ça ne te donnera pas grand-chose. Non. Alors, dans quel contexte, à quelle dose, pour qui, c'est ça qu'on fait. Ah. Hey, j'étais contente de t'avoir en entrevue aujourd'hui. C'est le fun. Puis j'ai Merci de très l'invitation. hâte de te voir en présentiel, on peut dire ça, très bientôt. Merci, Jean-Yves. On se voit bientôt. Et Absolument. Merci beaucoup, Marie-Lise. Et pour vous, les auditeurs, ben, sachez que le prochain congrès santé, si vous voulez voir Jean-Yves, il va être là avec nous toute la journée, ça va être super le fun. Le 12 mai 2023, de 9h à 17h au Château Royal de Laval. Il va y avoir 7 conférences, des exposants, un dîner. Le repas est inclus, on a un beau repas, là, protéines, glucides, lipides. Il va y avoir des tirages. Puis, vous avez juste à vous inscrire en ligne sur www.arrsanté.ca. Puis, allez sur Facebook, hein. Vous allez voir ARR Santé sur Facebook. Puis sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.